Joseph Kabila, une figure emblématique de la politique congolaise, fait son retour en RDC, mais son retour en territoire rebelle, dans une zone hors du contrôle de Kinshasa, est-il une première dans l'histoire politique du pays? Revenons en juin 2002, au cœur de la guerre civile. Le pays est divisé entre une zone gouvernementale et des zones contrôlées par les rebelles. L'est du pays ainsi que le nord-ouest échappent au contrôle de Kinshasa. À cette époque, Étienne Tshisekedi, leader historique de l'opposition et président de l'UDPS, décide de se rendre à Kisangani, une ville située en plein cœur de la zone rebelle. Étienne Tshisekedi venait de s'allier aux rebelles du RCD Goma. Ensemble, ils ont créé l'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Leur objectif, s'opposer à l'accord signé entre le gouvernement congolais et le MLC de Jean-Pierre Bemba. Tshisekedi, dans son rôle de leader de l'ASD, franchit les lignes et défie ouvertement l'autorité de Kinshasa en se rendant dans la zone rebelle. Un acte audacieux et sans précédent qui fit beaucoup de bruit à l'époque. Aujourd'hui, Joseph Kabila, l'ex-président, revient en RDC. Son choix de commencer par la partie orientale du pays, une zone où l'État congolais a perdu son contrôle, fait écho à l'acte historique d'Étienne Tshisekedi, le père de l'actuel président, qui avait déjà franchi les lignes en 2002 en quête de dialogue et de paix pour son pays. Aujourd'hui, Joseph Kabila, dans un contexte tout aussi complexe, cherche lui aussi à jouer un rôle de médiateur. Un retour symbolique, certes, mais aussi une volonté de participer activement à la résolution des tensions actuelles. La situation aujourd'hui n'est pas plus simple qu'en 2002. La RDC reste un pays déchiré, avec un Est sous le contrôle de groupes armés, et une capitale dont l'autorité semble de plus en plus fragile. Mais le retour de Kabila soulève une question. Quel rôle peut-il jouer dans l'unité du pays? Sa décision de se rendre dans une zone de guerre et de montrer sa volonté de contribuer à la paix est-elle suffisante pour résoudre les fractures qui minent la RDC depuis des années? La RDC a connu de nombreux bouleversements, mais l'histoire, elle, continue de se répéter. Joseph Kabila, comme Étienne Tshisekedi avant lui, se place au cœur du débat national. La RDC pourra-t-elle un jour retrouver sa stabilité et son unité? C'est sans doute à travers des gestes comme celui-ci et un dialogue sincère entre les Congolais que la paix pourra être rétablie.